Une équipe de France attendue au tournant après sa contre-performance face à l'Ukraine mercredi. Les Bleus en mission dans la steppe, selon l'équipe qui évoque une victoire obligatoire et impérative pour les hommes de Deschamps. De son côté, le Parisien titre gagné et avec la manière, en référence à la piètre performance des Bleus il y a 4 jours au Stade de France. Enfin, la Provence se focalise sur les difficultés de Kylian Mbappé à exister face à certains des dispositifs adverses. Mbappé casaque encore trop verte, peut-on lire dans les colonnes du quotidien régional. Et à l'instar de ses coéquipiers, Mbappé est attendu aujourd'hui afin de montrer pourquoi il est considéré comme l'un des plus grands joueurs du monde. Des qualifications pour la Coupe du Monde 2022 qui continuent de se disputer aux 4 coins de la planète, notamment en Serbie, où le Portugal a été tenu en échec hier soir par les coéquipiers de Dusan Tadic. Mais ce qui a retenu l'attention de la presse portugaise ce matin, c'est cette fin de match houleuse où CR7, buteur dans les ultimes minutes, s'est vu refuser un but qui semblait alors licite. Un vol, selon Record, qui a poussé le joueur de la Juve à quitter le terrain avant le coup de sifflet final. Le Portugais qui en a même balancé son brassard de capitaine sur le bord du terrain alors même que le match n'était pas officiellement terminé. Abola de son côté titre sans honte et nous gratifie d'un astucieux jeu de mots en rapport avec l'absence de VAR pour ses qualifications. Un débat relancé jusqu'en Italie où le Corriere dello Sport affiche un Ronaldo en furie sur sa une ce matin. L'Italie d'ailleurs où la Juventus fait les gros titres, notamment en vue du mercato estival à venir. La Gazzetta dello Sport n'hésite pas à mettre en avant la situation de Paulo Dybala ce matin en titrant Dybala et les 2 mois qui vont compter pour le futur. Peu utilisé cette saison, l'attaquant argentin arrive en fin de contrat la saison prochaine et pourrait être poussé vers la sortie dès cet été. Une place qui pourrait être rapidement comblée par des arrivées. En effet, à en croire les informations de Tutto Sport, la vieille dame veut s'offrir les moyens de ses ambitions et viserait de grands noms pour le mercato à venir. Joao Félix et Paul Pogba seraient notamment tous les deux sur la shortlist des dirigeants turinois. Reste à savoir si les Bianconeri réussiront à convaincre les 2 joueurs de faire le grand saut. L'été s'annonce d'ores et déjà chaud de l'autre côté des Alpes. Allez, on poursuit notre tour de la presse sportive en Espagne où Sport évoque ce matin le mercato à venir du FC Barcelone. Et selon le journal catalan, 3 joueurs sont à prolonger, à savoir Moriba, Mingueza mais surtout Ousmane Dembélé. Le français également en une de Mundo Deportivo pour qui la prolongation de l'ancien Rennais est une évidence. Pour rappel, le contrat du joueur de 23 ans court jusqu'en 2022 et ses récentes performances sous le maillot Blaugrana font de lui l'une des priorités de Ronald Koeman, à en croire le quotidien ibérique. Un mercato qui pourrait connaître un rebondissement dans le dossier Haaland, puisque le Barça et le Real seraient finalement prêts à patienter jusqu'en 2022 pour signer l'international norvégien. Et pour cause, Mundo Deportivo nous apprend que la clause de ce dernier pourrait passer de 120 à 75 millions en juin 2022. Une aubaine pour ces 2 clubs au vu de la situation économique globale en cette période difficile. Enfin, de son côté, le Real Madrid est également une de Mundo Deportivo puisque selon le journal, le super agent de Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes, aurait proposé les services du Portugais au Real. Seul souci, la direction madrilène aurait finalement dit non à un retour de CR7 à Madrid. Un temps évoqué pour reformer la BBC chez les merengues, le Real privilégierait désormais le dossier Kylian Mbappé. Véritable rêve des socios et priorité du président Florentino Pérez. Pour rappel, le français n'a toujours pas prolongé du côté du PSG et pourrait être tenté d'aller voir ailleurs en fin de saison. Lui dont le contrat prendra fin en 2022 et qui n'a pas hésité à répéter qu'il ne s'engagerait avec un club que sur le long terme. Affaire à suivre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous.